Bonjour, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je viens pour voir avec vous le tuto de mon scrap, mon sac scrap. Voilà, évidemment, il faut que je me recule parce que sinon ça va pas aller. Voilà, c'était ma fameuse boîte de transport pour porter toutes sortes de choses. C'est ça que j'ai juste nommé sac scrap. On peut faire ce qu'on veut avec les petites séances. Alors, ce que j'ai décidé de faire pour que ce soit vraiment au plus simple, c'est de vous faire un tuto sous forme papier où il y a toutes les dimensions, le dessin qui va avec, donc le schéma, et les plis qui sont mentionnés. Alors, ce que je vais vous inviter à faire, c'est à mettre pause ou alors à faire un screen, comme je dis toujours. Alors, je vais me rapprocher pour que vous ayez déjà tout ce qui est en haut. Alors, ça marche par boîte. Elles sont par deux. Donc, il y a deux boîtes de grande taille. Ensuite, vous avez la moyenne. Attendez, je l'ai mise à côté. Non, c'était bon. Oh là, je fais n'importe quoi comme je suis à l'envers, du coup. Oui, voilà. Alors, la grande qui est là, on recommence. La moyenne. Et la petite. Alors, en fait, je vous ai mis à chaque fois quand 4 morceaux avec les dimensions, ça veut dire que comme il y a deux boîtes, c'est compté dedans. C'est-à-dire que là, sur la première ligne, je vous l'ai indiqué ici en rouge, ce sera ce que j'appelle recto verso, c'est le devant et le derrière en fait. Donc il y en a 4 parce que vous avez deux boîtes. Donc si vous faites qu'une boîte, ça vous pouvez aussi, ce sera que 2 du coup. À chaque fois, je vous ai mis la quantité pour faire 2 boîtes. Donc vous avez les dimensions pour la grande, pour la moyenne et pour la petite. Avec ici ce qui va vous indiquer de quel côté vous travaillez sur la boîte. Voilà, je vous ai mis en dessous les 4 schémas que vous devez obtenir à votre découpe. Et en rouge, j'ai mentionné tous les plis. Et en même temps, je vous ai fait différentes tailles pour que vous rendiez compte de quel côté vont se faire les plis. Je trouvais ça beaucoup plus simple de faire comme ça que de vous montrer à chaque fois, surtout que des fois avec la caméra, on ne voit pas très bien où sont situés les plis. Bien sûr, si vous avez un doute, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je vous répondrai tout de suite. J'essaye comme ça, vous me direz ce que vous en pensez. Alors, je fais exprès de rester bien devant la caméra pour que vous puissiez faire plusieurs photos. Hein. Grande, petite. Voilà, alors qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Ah oui, sur chaque papier déco, c'est-à-dire papier déco, parce que moi, il y a toutes les bases de papier, j'ai fait en papier craft, enfin papier cartonné de 200 grammes, vous savez, sur les blocs action. Et par-dessus, ce que j'appelle papier déco, c'est celui-ci. Alors moi aussi, il est en cartonné, hein, pareil dans les blocs action, sauf qu'il a un motif. Mais comme ça renforce bien la boîte et vraiment, vous pouvez mettre des choses assez lourdes. Hein, ça tient vraiment bien. Donc, ce que je fais pour qu'on voit le fond, je laisse, j'enlève 5 mm sur chaque dimension. Que ce soit à droite, à gauche, j'enlève 5 mm. Comme ça, on aperçoit le fond, puis ça donne un petit effet sympa. Voilà. Ensuite, pour tout ce qui est déco, ça c'est à vous, suivant vos goûts, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, ce que je voulais vous montrer quand même qu'on voit ensemble, c'est un montage de boîte. Donc là, j'ai pris pour le format de la grande boîte. Alors, du coup, vous allez avoir 2 morceaux de 13 sur 16 cm. Sur les 16, oui, sur les 16, donc comme ça, vous avez fait une bande ici de 1 cm où on va plier. Et ça vous fait une petite marge, donc sur les 2 morceaux. Donc ça va se trouver comme ceci. Hop, que j'enlève ça, ça me gêne.
Voilà, comme ça, il nous faut le fond de la boîte. Alors, le fond de la boîte, c'est le 5 sur 13. Attendez, parce que je suis perdue avec toutes les dimensions. Le 5 sur 13. Oui, voilà, de toute façon, c'est pas compliqué. C'est le seul morceau, il n'y a pas de pli. Il va se trouver au milieu. Alors, on prend notre colle, bien sûr. On va mettre de la colle ici. Au moins, comme ça, vous aurez la technique pour faire le collage. Et toutes les autres, c'est exactement le même principe. Hein. Donc, on colle là. Là, j'ai mis un peu trop de colle. Du coup, j'ai peur que ça barre. Mais enfin, c'est pas grave. Le principal, c'est que vous compreniez. Alors, voilà. Alors, les languettes de collage vont en dessous. Que ça maintienne bien. Hop, on appuie. Oui, je m'en doutais, j'en ai mis un peu trop. Comme mon tube de colle est tout neuf, là, ça coule très très vite. Ouais, je suppose que là, il y en a aussi. Là, voilà, je m'en doutais. C'est pas grave. Hop, ça s'enlève très bien une fois frotté. Voilà, j'ai assemblé mon devant et mon derrière. Et vous voyez, ça donne ça. Ensuite, on va s'occuper des côtés. Alors, moi, j'ai découpé ici. C'est pas compliqué. C'est la languette. Regardez, je vous montre sur le schéma. C'est ce schéma-là. Où en bas, vous vous retrouvez avec des petits carrés de chaque côté. Ben, c'est ceux-là qu'on va biseauter pour pouvoir bien les coller, vous voyez. Je les ai biseautés. Ensuite, on fait les plis. Et c'est ce qui va faire nos côtés de la boîte qu'on va mettre ici. Donc, évidemment, vous faites ça sur les deux. Vous allez voir, hein, c'est très simple à faire. C'est plus long sur le travail. Sinon, vraiment, c'est de l'assemblage. Moi, j'ai trouvé ça facile à faire, mais c'est long. Voilà. Alors, pareil, on met la colle à l'intérieur et la languette en dessous. En fait, il faut que tous vos plis de collage se trouvent en dessous du fond de la boîte. Évidemment, ça bouge. Hein. Voilà. Et je mets la colle ici. Voilà. Je mets la languette en dessous. Surtout, prenez votre temps pour bien que ça adhère, la colle, parce que sinon, si ça se déboîte au moment où vous fermez avec le couvercle, ça va être pénible, quoi. Voilà, ça vous donne ça. Ensuite, on met ici, de ce côté-là, parce que pour la structure, c'est ici que nous allons... Voilà, faut pas qu'on voit en fait le pli à l'extérieur. En dessous, c'est pas grave, c'est en dessous. Mais là, alors, hop, moi je vais mettre, j'aplatis bien ici pour que ça adhère. Et hop, je mets une épingle au-dessus pour que ça maintienne. Et vous faites ça sur les 3 autres côtés. Voilà. Hop, on va faire ce côté-là. Vous voyez, c'est que de l'emboîtage. Hein. Voilà. Et ensuite, on met sur ce côté-là. À la limite, vous faites les deux en même temps. Comme ça, ils vont adhérer en même temps. Une épingle. Zo.
Et l'autre côté, pareil. N'hésitez pas à passer votre plioir dessus pour bien l'aplatir. Voilà, si vous voyez que là c'est assez aplati sur les 4 côtés, vous mettez de côté, on s'occupe du couvercle. Alors le couvercle il se trouve comme ça. Le couvercle c'est donc cette forme là, ici. Donc vous avez un pli à 1 et le suivant à 6 cm. Ce qui vous donne ça. Donc un pli à 1 et le suivant à 6 cm. Il me paraît d'ailleurs vachement petit mon 1 cm. Ouais, bon. Alors, c'est cette languette là qui va nous servir à coller. Et là, ce sera l'ouverture comme ça. Donc, si ça c'est adhéré, on va enlever un côté. Et du coup, on va mettre la colle ici pour qu'elle colle à l'intérieur et non à l'extérieur. Hop. On pose. On appuie bien pour que ça adhère. Surtout le couvercle, hein. Ce serait dommage. Et bien sûr, moi ça bave, comme je disais tout à l'heure, étant donné que mon tube est tout neuf. Bon, de toute façon, après, il y a du papier déco. C'est pareil, j'ai oublié de vous dire. Mais bon, si vous regardez la vidéo, vous allez le faire sûrement après. Il est mieux de mettre le papier déco avant d'emboîter de faire votre boîte en fait. Parce qu'après là c'est compliqué de mesurer, de passer sa colle et tout. Moi pour mon modèle là j'ai vraiment fait tout quand tous les morceaux n'étaient pas encore assemblés. C'est beaucoup plus facile. Parce que là vous voyez, même si c'est du papier rigide, il bat de l'aile un peu. Donc je vous conseille de faire tout votre papier déco avant. C'est-à-dire une fois que vous avez toutes vos découpes en fait. Hein. Voilà. Alors des grandes. Là on a fait un assemblage ensemble sur les grandes boîtes. Mais sachez que pour toutes les autres c'est le même système. C'est pas plus compliqué que ça. Sauf que évidemment vous allez avoir la moyenne qui va être un peu plus petite et la plus petite. À chaque fois vous en avez 2 de chaque. Pour qu'au final, pardon, hop, ça vous donne ça. 2 petites ici, 2 moyennes, 2 grandes. Voilà. Ensuite, pour vous parler déco, moi j'ai rajouté ça pour faciliter l'ouverture. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Alors, je vous explique comment j'ai fait. J'ai pris un petit morceau de ruban que j'ai plié en 2. Hop, que je coupe en 2 comme ça. Je vous montre exactement comment j'ai fait. Comme ça. Je l'ai placé ici. Alors après, on peut le mettre à l'intérieur de la languette déco. Mais ça, il faut y penser vraiment au début du coup. Hein. Et ensuite, donc j'ai mis comme ça. Et j'ai mis une petite attache parisienne de couleur blanche. Et j'ai fait ça sur toutes les ouvertures. Donc comme ça, j'ai pu mettre les couleurs qui coordonnent. Voilà, donc ça, c'est simplement avec une petite attache parisienne. J'en ai des petites. Voilà. Ensuite, pour ce qui est des anses, les 2 anses que j'ai mis sur les grandes boîtes. Ici, vous voyez ici, il y a un trou de fait avec ma perforeuse. J'ai fait tout bonnement un trou que je suis venue comme ça. Hop. J'ai mis un cerclage de couleur de ma boîte. Je ne sais pas si on se rend bien compte. Un cerclage. De chaque côté, j'ai mis mon ruban. Et vous voyez, j'ai fait un nœud. Pour pas que ça sorte. Et j'ai fait ça sur les 2 grandes boîtes du milieu. Alors moi, c'est un choix. Je préfère mettre là parce que comme ça, le poids, il est là. Mais après, si vous voulez en mettre une là, pourquoi pas. Hein, si vous voulez me faire sur les autres boîtes. Moi, je préfère comme ça, voilà. Ensuite, après, tout ce qui est détail déco, bah ça, c'est comme vous le souhaitez.
Moi, j'ai rajouté de la dentelle, j'ai fait des fausses étiquettes. Je me tâte encore de rajouter peut-être du papier blanc ici. Pardon, excusez-moi. Du papier blanc ici en inscrivant ce qu'il y a dedans. Mais je me dis, si un jour je mets des cartes et que le lendemain je mets des die cuts, par exemple, ça m'embête d'écrire. Du coup, pour le moment, je laisse comme ça. Ici, j'ai rajouté une petite pochette. Vous voyez ici, là. Donc, on peut mettre des chutes de papier si on décide d'aller chez quelqu'un et qu'on veut donner des papiers. Voilà, je mets ça, mais c'est pour vous montrer. Pareil, j'ai refait le motif d'une étiquette. Et là, j'ai refait exactement pareil. Vous voyez? Bon, bah, voilà, en gros, hein, je trouve que l'idée est sympa. Comme je vous disais, c'est un peu long, mais bon, quand ça plaît, on compte pas. Voilà, voilà. Bah, écoutez, j'espère que j'ai rien oublié pour vous expliquer. Je pense que j'ai tout dit. Si toutefois j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le signaler et puis je vous répondrai tout de suite. Je vais peut-être vous remontrer la feuille pour ceux qui n'ont peut-être pas eu le temps au début ou pas voulu le faire. Je vous le remonte là maintenant. Alors, je vais faire comme ça. Vous mettez pause et puis voilà. Et je vais le faire en rapprochant boîte par boîte. La grande, la moyenne, la petite, les schémas. Et normalement, vous êtes tout bon. Voilà, alors n'hésitez pas à partager vos créations, ça serait sympa de les voir. Vous les mettez dans mes commentaires et puis comme ça, on voit toutes les idées de chacun. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu et puis on se retrouve dans pas longtemps pour d'autres tutos. Merci bien, bonne journée, au revoir.